va parler d'une nouvelle Layer 2 qui est en train de reprendre le concept de Manta et de Blast, mais cette fois-ci avec un twist assez intéressant. Ce projet-là, c'est Mode Network et du coup, c'est une Layer 2 qui est basée sur Optimism. Plus exactement, l'Optimism Stack, et qui d'ailleurs est copain avec Optimism, comme on peut le voir juste ici, ils ont reçu un grant de 6 millions de dollars. Alors le playbook des Layer 2 a quand même pas mal évolué depuis Arbitra, et aujourd'hui on se retrouve avec des nouvelles Layer 2 qui fleurissent à droite à gauche, et qui font des campagnes marketing assez agressives. On pourrait juste citer Manta par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a à noter sur cet écosystème et sur ce possible airdrop? Alors déjà le fait que l'airdrop ne soit pas possible, mais plutôt le fait que l'airdrop soit sûr. En effet, il y a un premier airdrop qui va tomber en avril et il correspondra à 5,5% de la supply du projet. Voilà, c'est clair, il n'y a absolument aucun suspense, c'est donné dès le départ. On sait tous que le marché a tendance à bien évaluer les Layer 2 et du coup à leur mettre des valorisations assez importantes. Il suffit de regarder Manta qui a lancé avec une market cap d'environ 500 millions de dollars. Alors l'airdrop Manta, si on l'a juste joué en bridgeant des fonds, malheureusement c'était loin d'être suffisant. En effet, ce qui a vraiment été valorisé, c'était d'être actif très tôt sur la blockchain. Et c'est du coup exactement ce que je suis en train de faire sur Mode. De débarquer relativement tôt et d'essayer de choper ce qu'on peut choper à droite à gauche, histoire d'être bien positionné. Alors on est encore une fois sur un airdrop à points, mais cette fois-ci il y a un twist assez important. Les points sont calculés via une formule et on l'a juste ici. Alors là tout de suite je t'avoue que je suis pas forcément très chaud pour m'amuser à disséquer tout ça, mais ce sera peut-être dans un des prochains épisodes de la newsletter. On notera également quelque chose d'assez particulier que je n'ai jamais vu, c'est qu'ils veulent partager les revenus du séquenceur avec les personnes qui réfèrent de nouveaux utilisateurs. C'est un modèle complètement nouveau que j'ai vu mentionné nulle part ailleurs, et si ça fonctionne exactement comme je me l'imagine, et ben écoute, je pense que c'est vraiment très pertinent pour faire venir du monde et pour faire marketer la blockchain. À voir après ce que ça peut représenter d'un point de vue argent ces frais là, parce que comme tu vas le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, j'ai payé environ 8 centimes la transaction. On notera également au niveau du planning du coup qu'on est dans la phase 1, c'est-à-dire le lancement, que dans la phase 2, normalement il y aura l'écosystème scale et donc il y aura plus d'applications et surtout qu'il sera possible de générer de la yield native sur Mode, donc avec les Ethereum que tu auras bridgé, et en avril il y aura la phase 3 qui du coup normalement devrait nous ramener un airdrop. En me baladant un petit peu plus loin sur le site, je viens de voir qu'il y aura également une partie des frais du séquenceur qui seront distribués aux développeurs, ce qui peut être un plus, et qu'a priori il y aura des rewards automatisés pour les personnes qui bénéficient à l'écosystème. Du coup ici je suppose que ça fait encore une fois référence aux développeurs. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir se lancer. Je suis donc passé par un lien référé parce que tu n'as tout simplement pas le choix si tu veux utiliser Mode. On est donc exactement sur le même modèle que ce qu'il y avait sur Manta. Maintenant pour aller plus loin il faut connecter un Twitter, ok, et connecter son wallet. Donc là a priori il m'affiche un certain nombre de points en fonction de l'activité de mon wallet. Donc effectivement j'ai déjà fait pas mal de DeFi avec. A priori je détiens le bon NFT, peu importe ce que ça veut dire. J'ai pas l'impression d'avoir 50 000 NFT sur mon wallet, mais bon pourquoi pas. A priori je suis un dégénéré, j'ai déjà généré de la yield et j'ai pas mal utilisé les Layer 2. Mais par contre, je ne suis pas un original gangster d'après eux. Alors déjà là, sur ces critères, c'est plus ou moins vague parce qu'on n'a aucune information. Je sais juste que ce que j'ai fait, ça équivaut à 751 points. Mais plus que ça, j'ai pas les critères exacts et je sais pas exactement ce qui était demandé. C'est exactement la même chose que Manta. Pour valider les points, il va falloir bridger. Ici, la question qui se pose, c'est de savoir combien on veut bridger. Pour le coup, évidemment, ça dépend de tes fonds et de ce que tu as de disponible. Et surtout de la façon dont tu veux le jouer. De mon côté, je considère que l'airdrop de Mode, c'est plutôt un petit bonus. Et de mon côté, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être positionné encore une fois sur une blockchain qui fait partie de l'OP Stack. Mais plus que juste en faire partie, elle est copain avec Optimism, et donc elle fait partie de la super chain. Et si tu veux un petit peu de stats pour avoir une idée de là où tu te positionnes en fonction des fonds que tu veux bridger, on sait qu'il y a 100 000 adresses qui ont bridgé vers Mode, pour un total de 80 millions de dollars. La majorité de l'activité c'était évidemment au tout début et ça a tendance à diminuer à l'heure actuelle, donc ouais j'ai un petit peu de retard sur ce coup là. Ici on a accès au leaderboard des gens qui ont déplacé le plus d'argent dessus, et finalement le top 1000 je le trouve pas si élevé que ça avec seulement 2,2 Ethereum bridgé. Alors il me semble qu'il y a un autre tableau qui va un petit peu plus dans les détails, voilà c'est celui-là. Alors ici par contre il a pas le même nombre de personnes qui ont déposé, mais il a bien le tableau complet juste ici. Alors je me suis amusé à remonter un petit peu les pages et ici pour être dans le top 5000 il faudrait déposer plus de 1000 dollars, soit environ 0,4 Ethereum, et pour être dans le top 25 000 soit le top 25%, 0,05 Ethereum suffisent. Et si tu déposes un petit peu plus de 0,1 Ethereum, tu es directement dans le top 15 000. Autant te dire que niveau compétition il y en a pas tant que ça. Et avant de déposer je voulais quand même voir ce qu'on pouvait trouver sur la blockchain, et en réalité il n'y a pas 50 applications, il y en a juste 3 qui sont natives. On a un projet de lending borrowing et de DEX. Le reste, quand tu vois la TVL, ça donne pas trop envie. Et du coup, je me suis posé la question de si je voulais sortir mes fonds, et a priori, c'est possible via Orbiter. Et du coup, il y a 0,3% de frais qui s'appliquent sur le bridge. Et ça, c'est peu importe la blockchain au départ de Mode. De mon côté, je vais le jouer de façon assez agressive et donc je vais bridger pour continuer. Et ici, à 25 Gwei, j'ai environ 8 dollars de frais de transaction. À savoir que comme pour toutes les Layer 2, le bridge principal est évidemment au départ d'Ethereum. Je confirme. Et a priori, de ce que je vois, je suis quand même dans les délais, c'est bizarre,
Discord me semblait que la campagne là était terminée. Et pour information, aujourd'hui on est le 11 et la campagne se termine dans 3 jours, du coup le 14. Et effectivement, je viens bien de recevoir mon Ethereum. Alors sur le Discord, on m'avait dit que le scoring était un peu buggé, et effectivement ça a l'air d'être le cas. J'ai pas l'impression qu'il détecte mes fonds qui ont été bridgés, et j'ai pas non plus l'impression qu'il détecte mes points que je suis censé avoir. Ok, écoute, avec un petit F5, ça a été réglé. Et ici on a l'information que les points sont mis à jour tous les mercredis. Ok, très bien, alors qu'est-ce qu'on peut faire sur le réseau? Eh bien écoute, c'est pas comme si on avait le choix, on va voir ce qu'on peut faire avec ces projets-là. Le premier que j'ai envie d'essayer, ça va être Ionic. Sympathique l'affichage qui bouge en fonction de comment on bouge la souris. L'interface de présentation du site est déjà juste super cool, j'aime beaucoup. On est donc ici très clairement sur l'équivalent d'un RAV. Et si on veut déposer, eh ben on n'a pas trop le choix, il va falloir déposer du Wrapped Ethereum. Ou alors swapper pour de l'USDC, de l'USDT ou encore du Wrapped Bitcoin. Bon bah écoute, on va jouer le jeu, hein. Je vais wrapper mon Ethereum. Tiens, sachant qu'on est sur un optimistic rollup, je vais peut-être essayer le truc avec les transactions qui sont moins chères. Je vais donc aller juste ici dans marché, puis paramètres avancés, et je vais régler les frais à 0,01. Je vais faire pareil pour les frais de priorité, et je vais enregistrer. Je confirme ma transaction, et écoute, c'est une très bonne nouvelle, ça a l'air de fonctionner, et j'ai payé 8 centimes de frais. Allez hop, on va supply, et en même temps, on en profite pour enable collatéral. Il y a donc un approve pour le wrapped Ethereum. On va ensuite activer le collatéral, je confirme, et je vais ensuite déposer. En tout cas, je trouve l'application vraiment super propre. Effectivement, c'est marqué comme collatéral, faut peut-être faire un F5 pour afficher la valeur, et effectivement, juste ici, on est tout bon. Alors je voulais déjà voir si on pouvait emprunter, mais a priori c'est écrit juste ici, on peut pas encore emprunter. Et je suis quand même allé voir dans la documentation, et a priori il y a effectivement un modèle de points qui est relié à ce qu'on va avoir sur Mod Network. Bon, pour le coup c'est ce qu'ils disent, c'est une estimation, donc je pense pas que ce que je vais faire ça va être pris en compte. On a quoi d'autre de beau? On va avoir Kim Exchange, qui du coup a l'air d'être un DEX, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon écoute, j'ai pas grand chose à en dire, hein. Je vais tout simplement faire un swap en USDC. Et effectivement j'ai vraiment l'impression qu'on est exactement sur la même chose qu'avec Manta, là où ils ont un petit peu galéré à trouver des applications qui voulaient construire chez eux. Parce que bon, ça à part l'interface, c'est vraiment un simple fork du Uniswap V2. Je veux dire, j'ai déjà regardé les pools. Et ben, tu vas pouvoir sélectionner donc ici de l'USDC et ici de l'Ethereum. Et ouais, donc on n'est absolument pas sur de la liquidité concentrée. Je confirme mon approuve et je vais rajouter de la liquidité. Par contre, c'est pas censé être une position stable, mais plutôt une position volatile. Alors on va ajouter la liquidité et on verra après si je peux modifier ça. Et effectivement, on peut voir mon dépôt juste ici. Et je peux même cliquer sur Withdraw Liquidity. Donc ça affiche bien les sommes que j'ai déposées dessus. Bon, c'est un Uniswap V2, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, tu déposes 200$ et t'as fait le tour dessus, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de déposer plus. On a juste ici Mode NS qui a l'air d'être un ENS. Et ça me paraît plutôt raisonnable. Pour Clem, on est aux alentours de 0,002, ce qui fait du coup 5$. Je vais donc enregistrer mon nom. Et on a encore une dernière application qui ici s'appelle Poolshark. Et qui a l'air d'être un DEX. Alors attention, ils disent que c'est un Cutting Edge AMM. J'espère que c'est pas juste un Uniswap V2, ce serait dommage. Et pour mon plus grand bonheur, c'est pas le cas. On est effectivement sur un Uniswap V3, là on peut définir sa range. Ce qui est quand même plutôt cool. Tiens, d'ailleurs, ils ont l'air d'avoir un jeton qui s'appelle le Fin. Et ça, a priori, ça a l'air d'être une page qui n'est plus accessible. Ça avait l'air d'être à peu près une ICO. Ok, écoute, je vais connecter mon wallet. Alors pourquoi il me demande de passer sur Arbitrum? Non, je veux la version mode. Merci. Non, c'est exactement la même chose. Bon, écoute, on va faire pareil et on va mettre un LP dessus. Et soyons fous, on va créer une pool. Alors on va partir sur Ethereum USDC, tac, maximum. Et hop, disons qu'on va mettre notre pool entre 2300 et 2700 pour l'Ethereum. Je mets le maximum d'USDC et let's go. Et on va mettre le meilleur taux au niveau des frais. J'approuve mon USDC et je vais créer ma position. Et ben voilà, j'en suis déjà à ma 10e transaction sur le réseau. Et a priori, j'ai toujours pas marqué de points, mais bon, ça ne me choque pas vu que les mises à jour a l'air d'être le mercredi. J'espère que ce sera bien le cas. Et j'en profite pour ajouter un petit bonus. Si tu es sur Layer 3, il y a différentes quêtes qui sont rattachées à mode. Et normalement, dans cette vidéo, eh bien, on a fait de quoi pouvoir toutes les valider. Je vais donc vite fait essayer, tac, on va essayer de les cocher. Voilà, impeccable. Là, il y a une quête qui demande d'avoir le mode ENS. Donc pareil, elle se valide très facilement. On aura d'ailleurs l'occasion de parler un petit peu plus de Layer 3 en détail parce qu'ils ont fait une mise à jour pour une V2. Et il y a quand même pas mal de détails super intéressants. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet du coup. Autre information plutôt sympathique, c'est qu'il y a une campagne sur Intract qui concerne Mod Network et qui du coup a été publiée par Mode directement. Et il semblerait qu'il y ait de l'XP et un rôle ou alors un NFT à gagner. Alors je vais déjà voir s'il y a des trucs que je peux valider facilement. Ah mince, du coup la première campagne est terminée. Donc on est plutôt sur la phase 2. Alors la première c'est tout simplement d'avoir bridgé, donc ça on est bon. Ok, très bien, ça vient de se valider. Oui, il y a un coffre à ouvrir. Ah et d'accord, c'est des rewards aléatoires. Bon, eh bien écoute, on va passer à la deuxième. Ok, super, c'est juste minter un nom de domaine. La troisième c'est Kim Exchange et donc on l'a aussi faite. Au final
final, je me rends compte que j'ai quasiment tout fait sans vraiment le vouloir. Parce que là, c'était ajouter un LP et faire un swap. Ah, c'est de l'Ethereum en USDT et de l'Ethereum USDT. Oh, les monstres, ça prend pas l'USDC en compte. Bon, bah, je reviendrai la valider un petit peu plus tard. Après, on a Ionic. C'est pareil, ici, il veut de l'USDT, donc je vais pas pouvoir la valider. Explore Standard on mode, ça, j'ai pas fait. Et après, on peut minter le NFT a priori. Et là-dessus, par contre, il y a une deadline qui se termine le 23 février. Et pour Standard, ça a juste l'air d'être une app qui permet de faire un petit peu de trading, genre des perfs, un petit peu comme GMX. Voilà, donc c'est rien de particulier à passer. Et effectivement, par contre, le fait qu'il y ait un NFT, c'est vrai que ça peut être quand même relativement sympathique. Surtout qu'en ce moment, c'est quand même un petit peu la méta. Alors, petit retour rapide sur mon expérience. Si tu as déjà fait Manta et que tu étais sur Manta au tout début de Manta, et ben c'est exactement la même chose, c'est un copier-coller. Vraiment, on est sur un modèle qui est très semblable. Ensuite, j'ai bridgé pas mal de fonds et ça, c'est pour une raison très précise. C'est ce petit bout de texte qui dit que la TVL que tu as bridgée est checkée toutes les semaines. Ce qui veut donc dire que plus tu déposes de fonds, plus tu es censé récupérer de points. Je me dis donc qu'en déposant quasiment un Ethereum, je me place très clairement au-dessus de la compétition. Et ce, même si je l'utilise pas spécialement dans la DeFi parce que comme tu l'as vu à l'heure actuelle, ben c'est un petit peu vite quoi. Donc aujourd'hui, si tu débarques sur le réseau avec ce qu'il y a à faire au moment du 11 février, débarquer avec 0,05 ou 0,1 Ethereum, ça me paraît largement suffisant. Parce que pour le coup, il y a vraiment pas grand chose sur le réseau. Les frais de gaz sont par contre relativement faibles et on est dans le même ordre de grandeur que ce qu'on peut avoir sur un Optimism ou alors encore un Zora, ce qui est toujours très appréciable. Et sinon, à part les 2-3 petites nouveautés qu'on peut voir dans le marketing du projet, eh ben, y a rien de particulier à noter. Donc bon, voilà, tu as mon retour sur cette Layer 2. Il faut dire qu'en ce moment, des Layer 2, on en voit à droite, à gauche. Le seul truc qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'ils veulent redistribuer aux utilisateurs les fonds qui sont générés via le séquenceur, mais pour le coup, ça a pas l'air d'être live pour le moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!